Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va transformer cette image, qui est nette, en cette image. Vous voyez un petit peu la différence? Eh bien tout ça a été réalisé grâce à un logiciel qui utilise de l'intelligence artificielle et vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que les filtres et que les outils qu'on peut trouver sur Photoshop. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus rapide et on peut aller très très loin au niveau de la qualité et on peut améliorer de façon vraiment impressionnante tout ça. Bon. On va se retrouver sur mon PC et je vous montre tout ça. Donc je suis en compagnie de Théo qui est photographe et qui va avec moi. On va voir les logiciels, on va voir ce qu'ils permettent de faire. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce que tu fais? Eh bien le bonjour. Moi, je suis photographe de concert, d'événementiel et autre chose, portrait, etc. J'ai déjà pu travailler avec Boulevard des M, Maître Gims, Trois Cafés Gourmands, etc. sur des projets. Et je suis aussi vidéaste, voilà. Ce que je vais te proposer, c'est que je vais te montrer 3 logiciels qui vont vraiment, je pense, t'intéresser en tant que photographe et même en tant que vidéaste, car ils vont permettre d'améliorer ta photo, que ce soit au niveau de l'agrandissement, de la résolution, de la netteté, ou même du masquage. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, ça c'était une photo qui était super nette. Voilà. Tout à fait. On a ici un petit grain, on le voit. On a quand même des effets de lumière, on voit le détail de la peau. Et donc l'idée ici, on se dit c'est une photo qui est très nette. Et à l'œil humain, voilà, même sur l'écran ici, quand on zoome finalement, on voit tout est net, tout est parfait. Et sans changer la résolution, est-ce que le logiciel peut augmenter encore une fois cette netteté? On va voir ça tout de suite. Alors, là, j'ai mis plusieurs paramètres qui sont assez simples. On a le Sharpen, Stabilize et Focus. Donc, les meilleurs paramètres sont souvent dans le Stabilize et le Focus. Et on a 2 possibilités pour régler tous les paramètres, soit en manuel, soit en auto. Donc, auto, il va automatiquement choisir les meilleurs paramètres par rapport à la photo. Une fois qu'on a fait ça, on fait Update. On attend un petit peu. Ah, c'est plutôt rapide. Oui, ça utilise le GPU pour calculer l'image et pour calculer finalement avec différents algorithmes, comment il pourrait améliorer cette image. C'est plus rapide que Photoshop. Oui, et du coup là on a notre image classique et là on a un petit curseur blanc qui nous permet de voir le avant-après. Donc là déjà on peut remarquer sans rentrer sur les parties du visage que entre l'arrière-plan on a quand même une réduction du bruit, donc ça on peut le paramétrer, le garder ou le diminuer, donc on voit que c'est un petit peu plus fin, et maintenant qu'on va déplacer tout ça, on remarque que les cheveux vont être mieux mis en évidence, on va avoir le micro qui va lui aussi être un petit peu accentué, on a des petits points blancs qui apparaissent du fait on va dire de lumière qui sont assez intenses, et donc globalement on a quand même quelque chose qui est amélioré, on peut le voir d'ailleurs en bas au niveau de l'habit. C'est insane. On a quand même des détails qui sont récupérés et tout ça c'est pas fait seulement avec un filtre qu'on pourrait retrouver sur Photoshop, mais c'est réellement de l'intelligence artificielle qui a fait un calcul sur de nombreuses images et qui a permis de trouver des équations, de trouver des calculs qui permettraient d'améliorer tout ça. Et donc là on peut voir sur une photo qui est très nette de base, qu'on peut encore un petit peu améliorer cette netteté. Alors je sais pas ce que t'en penses. Alors, de base, ouais, du coup, cette photo est super nette. Elle était déjà très bien appréciée par le chanteur Sylvain à ce moment-là. Elle a terminé même dans leur clip Si la vie avance. Donc, franchement, elle était plutôt pas mal. Et par contre, le coup d'IA supplémentaire, là, ça l'a rendu mais beaucoup trop bien en fait. Ce que j'attendais surtout, le point où je me disais ça va être pas ouf, c'est sur les yeux, parce que vraiment sur les yeux c'est quelque chose de très compliqué et qui peut très vite rendre peu esthétique. Mais franchement, même là, c'est superbe. Franchement, je suis impressionné. On va continuer sur cette lancée. Alors maintenant ce que je te propose c'est qu'on le teste sur une photo qui est floue de base. Alors je vais aller sur le petit fichier, voilà. Et donc on va continuer. On va mettre une photo qui est floue et on va voir comment on peut modifier ça en quelques clics. Alors ici, on a une photo, on voit que globalement ici on a une zone qui est pas mal floue, on voit qu'il y a une sorte de presque de bokeh tournant autour, un espace flou ici, et donc l'idée ici c'est d'avoir quelque chose de net, quelque chose qui va aussi recaler les pixels pour qu'ils soient aux bons endroits. Alors
comme tout à l'heure, on va prendre le Stabilize. Cette fois-ci, ce qu'on va faire comme test, c'est qu'on va tout mettre à fond. C'est-à-dire le Sharpness et aussi la suppression de noise. Et donc, si on fait un update, on attend quelques secondes. Bien sûr, le rendu n'est pas très très long finalement. Il va prendre entre 10 et 20 secondes en fonction de votre GPU, bien entendu, des composants de votre ordinateur. Donc voilà, et là, on va voir un petit peu... et on va voir vraiment l'intérêt de ce logiciel sur une image qui est un peu floue, qui est pas forcément exploitable dans toutes les circonstances du fait de ce flou. Et bien là, on va voir que on va pouvoir récupérer pas mal de détails pour arriver à une photo qui est nette et qui nous permet de l'utiliser dans des affiches, dans différents formats. Et là, on voit vraiment l'intérêt de ce logiciel qui va non pas augmenter la résolution, mais juste augmenter la netteté. Et bien là, on a quand même des détails qui nous paraissaient impossibles à reprendre. Par exemple ici, sur ce côté de la peau. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Quand j'ai passé du coup sur Photoshop pour rajouter un peu de la netteté, parce que aussi Photoshop a un filtre pour augmenter la netteté d'une photo, réduire les tremblements, finalement c'était beaucoup moins concluant que ce logiciel, parce qu'en soi ça avait fait que renforcer les pixels noirs et les pixels blancs pour donner une impression de netteté supplémentaire. Sauf que du coup, sur tout ce qui était les rides, les cheveux et dans les yeux, c'était moyen, on peut se le dire. Alors que là, clairement, les cheveux, la barbe, les yeux, les sourcils ont été récupérés impeccables. Effectivement, ce logiciel a quand même un avantage qui est assez important par rapport aux autres qui sont plus classiques. C'est le fait d'utiliser l'intelligence artificielle. On va dire qu'on va pas vraiment être déçu à la fin vu qu'il va pas prendre l'image de base et essayer d'accentuer les zones d'ombre, accentuer les zones de lumière. Il va vraiment refaire un travail finalement sur l'image et il va essayer de comprendre l'image pour, avec ces différents calculs, en tirer le meilleur finalement au niveau de la netteté. Donc là, on va vraiment la qualité finale. Vas-y, si tu veux, la plus challenging, c'est la deuxième. C'est celle-là qui est la plus floue et qui a été finalement la plus inexploitable de toutes mes photos. Okay. C'était sur un moment de joie dans un tournoi. C'était le championnat d'Europe. Du coup d'Andy Basket. Le Puy a gagné et je devais dégainer mon appareil photo en une demi-seconde pour choper cette pose. En plus, esquiver quelqu'un et du coup la photo a été totalement floue. Donc j'avoue que si l'IA peut faire quelque chose là, je dis pas non. Eh bien, on va voir ce que ça donne. On met stabilise, on va mettre tout à fond et on fait update. On va attendre quelques secondes encore une fois. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Est-ce que cette photo va devenir exploitable? On va passer ça. Comme ça, on voit que ça commence à devenir net. Déjà, c'est pas mal. Oh. Donc voilà le résultat. Alors, on a quelques petites aberrations. Mais globalement, quand même, on sent en fait qu'on a presque un filtre flou qui a été enlevé dans les images, et c'est ce qu'on remarque sur à peu près toutes les images, c'est que on sent finalement que quand on regarde une image qui est nette, on se dit ouais, elle est nette, elle est bien, elle est nickel, et quand on le passe sur le logiciel, on se rend compte que finalement toutes les images ont un petit peu de flou, et ce logiciel arrive à enlever ce filtre flou et à vraiment accentuer la netteté. Alors bien entendu ici on a mis tout à fond, mais il est évident qu'on peut réduire les paramètres, c'est-à-dire que au niveau de la netteté, au niveau de la suppression de noise, on peut les réduire, on peut faire une update et on aura on va dire cette correction qui sera amoindrie pour éviter des fois de grossir les traits et d'avoir quelque chose qui est un peu trop cartoon à certains égards. Et donc là on peut voir quand même que le résultat est plutôt intéressant. C'est impressionnant. Donc on peut voir aussi en arrière-plan que certains éléments flous deviennent nets. Tout a été récupéré. Tout a été récupéré, oui. Après on a bien sûr la possibilité de faire un focus. Alors le focus va pas traiter l'image de la même manière, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va permettre d'éviter d'avoir une zone de netteté qui soit sur toute l'image. Donc on va tester ça. Pas mal. Donc là on a un résultat qui est un peu différent. Ouais, il est moins prononcé que celui de tout à l'heure, mais il est quand même très impressionnant, surtout sur les roues sur les roues, ça rend vachement bien. Alors on se rend compte aussi que on a cette zone qui est un peu plus floue
que tout à l'heure, mais que sur cette partie, c'est plus net, donc il n'arrive pas vraiment à comprendre la profondeur des images à certains égards, et donc ça, il faut aussi s'en méfier. Alors bien entendu, je vous ai parlé là du coup de la possibilité de mettre soit un stabilise, soit un focus, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut ajouter un masque pour définir où va être appliquée la zone de netteté. Donc par exemple ici, c'est bien ça. on va pouvoir définir les zones de netteté, les zones qui ne doivent pas être nettes. Ah Donc ouais, pas mal. ça va pouvoir remplacer finalement les autres filtres et on va éviter de trop tâtonner. On va appliquer le masque, on va faire un update et automatiquement la netteté va s'afficher sur les deux têtes ainsi que sur le bras. Pas mal du tout. Alphamoso, celle-là qui est super nette de base. Oui, et on va voir ce que ça peut, ce que ça peut faire. Alors là, on va pas augmenter trop la netteté. Alors c'est sûr que ça va enlever un petit peu le flou, ce qu'on a ici. Mais l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la résolution. Donc pour l'instant, on est sur une résolution qui est de 5472 sur 3648. Et avec le x6, on arriverait à une résolution de 32 000 par 21 333. Donc l'idée ici, c'est de voir si ça va vraiment agrandir l'image et rajouter des détails. Alors, on va faire un update, donc on fait update, on attend un petit peu, donc là le temps va être un peu plus lent, le temps de rendu. Encore ça va, il est extrêmement rapide. Toujours sur le CPU du coup? Ou GPU? C'est sur le GPU, ça le fait. GPU? Oui. Bon bah nickel alors. Donc là, on remarque qu'il y a une petite différence, alors on a un petit peu de grain quand même, mais on voit que c'est un petit peu plus net, on a les poils qui ressortent un petit peu, mais on a encore un petit peu cette sensation de flou. Alors, en fait, sur le gigapixel, l'idée, c'est pas forcément d'augmenter la netteté ou d'augmenter, on va dire, l'image de façon globale, mais c'est vraiment d'augmenter la résolution et rajouter des détails. Donc, si vous avez une image qui est floue de base, l'idée qu'on pourrait se faire et la manière de traiter l'image, ça serait d'abord de le passer sur le topaz qui va servir à accentuer la netteté et ensuite d'exporter notre image et de la mettre sur Topaz Gigapixel pour augmenter cette fois-ci la résolution. On va tester sur... On peut noter aussi que ça a changé un peu la teinte de la photo. On peut le voir sur le pelage, il y a un côté en bleu qui a été enlevé. Mais je pense que c'est tout à fait rattrapable facilement sur les logiciels de traitement d'image comme Lightroom en fait. Donc en soi, c'est ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le cracheur de feu. Et vu qu'on a une image qui est très nette, qui n'a pas vraiment beaucoup de grains, ça va être très intéressant de voir ce que ça pourrait donner. On va tester sur deux parties, le visage et ensuite le feu. On va faire un update. Donc là, on remarque que c'est flou à certains endroits. L'image n'est pas vraiment améliorée. Alors si on zoome un petit peu... En soi, c'est un flou qui n'est pas désagréable. On a l'impression qu'il y a eu un traitement sur la peau, comme tu pourrais faire sur Photoshop pour lisser les visages, qui est extrêmement marrant. Donc là, on voit quand même que quand on se rapproche, on peut voir un petit peu le grain de la peau à certains endroits. Impressionnant. Voilà, mais globalement, c'est vrai que sur l'image globale, on va pas forcément avoir toutes les zones qui vont être bien nettes. On va avoir des zones qui vont être floues vu que le logiciel va mal comprendre. Alors l'idée, c'est aussi de voir ce que ça pourrait donner sur le feu, qui est un élément qui a dû être bien traité par l'équipe de Topaz, vu qu'ils ont passé plusieurs images, dizaines, voire des milliers d'images pour que le logiciel puisse reconnaître les formes et essayer de les refaire finalement sur une image qu'un utilisateur lambda pourrait mettre dans le logiciel. Et donc là, l'idée, ça va être de voir si il interprète bien le feu et comment il peut augmenter cette résolution. Donc on fait un update. Et donc là, on peut remarquer que globalement, le feu est quand même bien interprété. On a des détails ici, on a sur cette partie, on peut le voir, tous les détails au niveau du feu. Donc si je zoome... sur quelque chose qui est très intangible, comme du feu, finalement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça rajoute un peu plus de contraste, les contours sont mieux nets, clairement, c'est plutôt intéressant. Alors, tout en agrandissant la photo. Je devais vous présenter le Topaz Mask AI, mais malheureusement, ce logiciel demande beaucoup plus de ressources que les autres et j'ai eu de multiples crashs. Donc je ne vais pas vous le présenter, mais je vais vous expliquer ses fonctionnalités. C'est un logiciel de la suite Topaz, encore une fois, qui vous permet de sélectionner un objet et de changer l'arrière-plan. Par exemple, le ciel. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'en changeant le ciel avec un autre sky, un autre ciel, on peut
modifier la couleur de notre environnement pour que tout matche bien, pour que tout fusionne bien. Et donc c'est assez intéressant. Alors voilà, alors juste pour information, la suite Topaz, vous pouvez la retrouver dans la description, je vous mettrai le lien, vous pourrez un petit peu checker tout ça. Il y a plus que 3 logiciels, vous avez de nombreux logiciels. Je vais faire d'autres vidéos, donc une autre vidéo sur, encore une fois, Topaz, et on va voir d'autres sujets autour de l'IA grâce à cette suite de logiciels. Mais retenez que c'est quand même des logiciels qui sont à la fois accessibles, vu que vous pouvez les tester pendant 30 jours gratuitement avec votre adresse Gmail, et ensuite vous pouvez les utiliser à des fins commerciales pour donc le plus petit prix, je crois que c'est 70 €. Et franchement, ils sont vraiment intéressants. Allez, on revient sur la vidéo. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Théo, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, où on peut retrouver ton travail? Mon Instagram, on peut me retrouver sur Instagram. Voilà, donc on mettra ly-théo.bertrand, voilà. Et puis après, il y a mon site. De toute façon, si vous tapez LYThéo, vous me retrouverez, il n'y a pas de souci. Alors, on mettra ça dans la description de toute façon pour que vous puissiez tout retrouver et que voilà, vous puissiez checker un petit peu toutes ces photos. En tout cas, merci à toi. Peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo où je te présenterai voilà, d'autres logiciels et tu pourras donner un petit peu ton avis dessus. Et donc sur ce, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à regarder la vidéo sur le montage automatique, voilà, avec le créateur du logiciel. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et puis voilà, allez, sur ce, à très bientôt, portez-vous bien, bye. Voilà. Au revoir.